prochaine présentation sera par Papa Moussa Fayé, qui est candidat au doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'Université de Montréal, et étudiant à la maîtrise en gestion de projet. On parlera des enjeux et perspectives de la transition vers une agriculture intelligente face au climat au Sénégal. Donc, M. Moussa Fayé est doctorant en sciences humaines appliquées à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il mène des recherches sur l'agriculture intelligente face au climat au Sénégal. Son parcours académique allie expertise en agriculture durable, santé publique et sécurité alimentaire, avec un accent sur l'intégration des technologies numériques pour relever les défis environnementaux et économiques. Son travail explore la synergie entre pratiques agricoles traditionnelles et innovation technologique afin d'améliorer la résilience climatique et la durabilité agroécologique dans les régions à faible pluviométrie. Donc, bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je pense qu'on va essayer de prendre un avion pour essayer d'aller au Sénégal. On était tous au Québec. Donc, moi, je travaille particulièrement sur les enjeux et les perspectives de la transition vers une agriculture intelligente face au climat. Donc, l'agriculture intelligente face au climat, c'est un concept nouveau qui est né dans les années en 2010, donc du coup, qui a été vraiment promulgué par la FAO. Et donc, l'essentiel est que cette agriculture permet d'essayer de trouver de nouvelles méthodes pour essayer d'améliorer normalement, de s'adapter par rapport au changement climatique, mais aussi d'essayer de trouver de nouvelles méthodes pour au moins que les agriculteurs produisent plus, mais aussi atténuent normalement la production de gaz à effet de serre, tout en s'adaptant au changement climatique. Moi, je me suis posé une question très simple, parce que je suis petit-fils d'agriculteur, mais j'ai vu les changements par rapport au changement climatique, liés au changement climatique. Donc, on produisait juste des semences juste pour manger, pour vivre. À un moment donné, on a vu qu'en fait, avec le changement climatique, on n'avait même plus ces productions-là. On était obligé maintenant de se déplacer vers les villes pour essayer de trouver d'autres travaux, essayer d'avoir au moins faire du commerce pour trouver, acheter à manger, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, je me suis posé cette question très simple. Je me suis dit, OK, au Sénégal, cultiver aujourd'hui, voilà, c'est prévoir demain ce qu'on mange ou bien qu'est-ce qu'on va être, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que peut signifier au moins prévoir dans un contexte de changement climatique? Donc, je suis parti de cette question très simple et ça m'a permis de faire des recherches. J'ai trouvé le concept qui était peut-être un concept qui m'intéressait, c'est le concept de l'AIC, agriculture intelligente face au climat. Donc, le changement climatique, ça affecte presque tous les pays du monde, et donc particulièrement au Sénégal, qui est un pays vraiment qui est affecté parce que ce n'est pas très loin du désert du Sahara. Donc, vous voyez, au nord, ce n'est pas très loin du désert. Donc, la pluviométrie est plus faible au nord. Et donc, moi, j'habite juste au milieu, en jaune, là. Donc, qui fait qu'en fait, je suis affecté par ces changements climatiques. Donc, il y a la variabilité des pluies, la dégradation des sols, qui fait qu'en fait, les sols ne sont plus riches pour nous permettre de produire beaucoup plus. Mais aussi, il y a ce risque d'insécurité alimentaire qui nous guette tout le temps, qui fait qu'en fait, on a besoin de trouver un modèle qui va nous permettre peut-être d'augmenter notre productivité. Vous voyez que par rapport à ces changements-là qui s'opèrent, il y a d'ici 2050, ça a été estimé par l'IPAD, qui fait qu'en fait, d'ici 2050, normalement, il y aura 46% de baisse des rendements nets. Ce qui fait qu'en fait, ça ne fait pas mon compte, ça ne fait pas le compte de mon grand-père parce on cultive pour manger. Donc, pour la mise en contexte, vous allez voir qu'en fait, l'agriculture et l'élevage constituent les principaux secteurs d'activité économique au Sénégal. Et ça représente presque 18% du produit intérieur brut. Aussi, presque la population active, 27% de la population active travaille dans l'agriculture. Et donc, malgré ça, on importe 65% de la production dont on a besoin pour consommer. Donc, ce qui fait qu'en fait, le Sénégal est en déficitaire, malgré le fait qu'en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs et que presque une partie de la population produit. Donc, ce qui fait qu'on est guetté par l'insécurité alimentaire. Et
c'est normal de trouver d'autres modèles qui vont nous permettre normalement de produire beaucoup plus. Le concept d'agriculture intelligente face au climat a été développé par la FAO. Donc, ils disent que c'est un moyen normalement d'augmenter la production qui est, vous voyez sur le cercle, il y a ces trois domaines-là qui sont promulgués par la FAO. C'est l'augmentation de la production, mais aussi renforcer l'adaptation par rapport au changement climatique, tout en réduisant, parce que l'agriculture constitue aussi un secteur qui produit beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Malgré cela, il faut réduire, malgré la production qui doit être augmentée, il faut essayer de trouver des moyens qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que ces méthodes soient durables. Donc, par rapport aux écus, on voit qu'en fait, il y a un lien entre l'insécurité alimentaire, mais aussi avec le changement climatique. Donc là, ces liens-là fait qu'en fait, on doit trouver normalement des stratégies adaptées, des stratégies qui sont calculées, adaptées, pour que au moins on puisse produire ce qu'il faut pour au moins manger. Donc, maintenant, dans le contexte sénégalais, on rencontre tous ces problèmes-là. Il y a des contraintes techniques, mais aussi ces contraintes techniques, c'est lié à la fracture numérique, l'accès à la technologie qui fait qu'en fait, on n'a pas une technologie peut-être adaptée ou bien une technologie qui permet de transitionner vers ces modèles-là. Il y a aussi le manque de formation et l'accompagnement pour ces agriculteurs-là qui sont des agriculteurs qui pratiquent presque dans la majeure partie et qui ont des pratiques traditionnelles en termes d'agriculture. Donc, il nous faut des formations, mais aussi le contexte culturel. Certains agriculteurs ont des pratiques traditionnelles qu'ils ne veulent pas abandonner. Donc, il y a ce besoin de faire une prévention, au moins aux nouvelles technologies, pour leur faire passer dans une autre étape. Et le plus important pour moi, c'est le cadre institutionnel parce que ça regroupe toutes ces dimensions-là, que ce soit la formation, que ce soit la prévention, mais aussi le fait de donner l'accès aux technologies à ces agriculteurs-là. Donc, moi, je parle d'une méthodologie interdisciplinaire qui va dans l'agronomie, la climatologie, qui me permet en fait de voir comment je vais faire une revue systématique pour dresser un tableau global de toutes les connaissances qui ont été produites dans ce champ-là, mais aussi de partir d'enquêtes qualitatives pour avoir des données qui vont permettre de trouver qu'est-ce qui fait qu'en fait, on doit transitionner ou pourquoi on doit transitionner et quels sont les moyens que demandent les agriculteurs pour faire cette transition si possible. Donc, du point de vue épistémologique, vous voyez qu'en fait, je parle d'un paradigme constructiviste pour essayer de trouver le lien entre les innovations, mais aussi le climat et l'agriculture. Donc, dans la méthodologie qualitative, ça me permet de voir les dynamiques des changements et aussi de voir le point de vue de ces agriculteurs-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent est lié à la fois les pratiques traditionnelles, mais aussi les technologies qui vont être adaptées normalement. Donc, vous voyez qu'en fait, les premières choses qu'on a eu à repérer, c'est qu'en fait, on conçoit que peut-être ce concept-là pourrait être un levier d'adoption, un levier d'adoption par rapport au contexte sénégalais. Parce qu'on voit qu'actuellement, certaines utilisent des capteurs climatiques pour essayer de mesurer l'humidité du sol. Ça leur permet peut-être de savoir quand est-ce qu'il faut prévoir les semis, quand est-ce qu'il faut prévoir aussi tout ce qui est récolte. La télédétection aussi, on voit que ça commence à venir, mais aussi les agriculteurs certains commencent à utiliser des applications agricoles, ce qui leur permet peut-être de voir beaucoup plus le rendement par rapport à ça et peut-être de prendre une part à un moment donné de la production pour essayer de le commercialiser afin de au moins régler le problème durant l'année. Donc, il y a ce rôle aussi des savoirs traditionnels qui vont être un moyen complémentaire par rapport aux pratiques et aussi aux pratiques liées aux technologies nouvelles. Donc, il y a aussi cet accompagnement, l'importance de cet accompagnement qui va permettre aux agriculteurs, normalement, de se familiariser aux nouvelles technologies, mais aussi de se familiariser, de se former sur des pratiques peut-être qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné,
ce qu'il faut, là où il faut pointer le doigt, c'est repenser les politiques publiques agricoles à l'échelle locale. Comment on va allier les pratiques traditionnelles à la fois et aussi l'accès aux technologies qui va permettre à un moment donné de renforcer la production aussi des agriculteurs par une co-construction, mais aussi de partir d'un investissement dans les formations et l'accès aux données qui sont les données technologiques et aux outils technologiques pour au moins essayer de réaliser ce qu'on appelle une certaine gouvernance climatique à la fois. Donc, en conclusion, moi, je vois qu'en fait, l'AIC apparaît comme un levier par rapport à cette transition écologique, mais aussi, ça va nous permettre d'avoir cet aspect, cette production qui va être plus inclusive à la fois, parce qu'il y a une co-construction, mais aussi d'être durable dans la production et ainsi de suite. Il y a un rôle central de l'interdisciplinarité par rapport à toutes les sciences qui vont tourner autour du changement climatique, mais aussi autour de la production agricole, qui fait qu'en fait, on ne peut pas simplement se focaliser sur une seule science pour trouver des solutions qui seront pleines. Donc, ce modèle agricole, moi, je pense que c'est un modèle qui va être résilient dans le territoire comme le Sénégal, parce que ça va nous permettre d'être connectés à une innovation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une transition réussie passe à la fois par la rencontre des savoirs traditionnels, mais aussi de la technologie et des volontés politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication. Ça met vraiment en lumière l'interdisciplinarité. Et puis aussi, on voit le lien entre l'ODD 13 et les autres objectifs de développement durable. Donc, merci encore. Donc,